Fidèles auditeurs du Jour se lève, bonjour, c'est Justine. Je vous salue en cette journée et je me réjouis de partager avec vous un nouveau podcast dont le titre est « Veillons à ne suivre que la saine doctrine, celle de Christ ». La définition du mot doctrine. Le mot doctrine vient du latin « doctrina » qui veut dire enseignement, instruction, formation, éducation. Une doctrine est un ensemble d'affirmations et de principes dans lesquels un homme exprime son interprétation des faits et formule la leçon des expériences qui dirigent sa conduite. C'est aussi un ensemble de croyances et d'enseignements d'un groupe religieux, d'un groupe politique, d'un groupe philosophique, d'un groupe scientifique ou autre. Durant son ministère sur la terre, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ s'est attaché à prêcher, enseigner et guérir les foules, en tout lieu que foulaient ses pieds. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, du verset 28 à 29, la parole dit « Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient profondément impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas leurs spécialistes de la loi. D'abord ses 12 disciples, à qui il expliquait et révélait les vérités ou réalités spirituelles derrière ses paraboles, au sujet du royaume de Dieu, au sujet de sa personne et au sujet de Dieu, mais également concernant le comportement et la vie pratique de son disciple, celui qui désirait le suivre et qui désirait le prendre pour maître et modèle de vie, à savoir actuellement tout chrétien né de nouveau. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, du verset 1 à 2, la parole dit « Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit. Ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner. Le Seigneur Jésus attachait une extrême importance à la formation de ses disciples. Nous pouvons le voir dans les évangiles de Matthieu au chapitre 5, 6 et 7. Il accordait un temps conséquent et mis à part pour leur enseigner la pensée de Dieu, sa volonté. Car il savait qu'en comprenant et en recevant sa doctrine ou ses enseignements ou ses instructions, ses disciples l'appliqueraient pour marcher comme lui-même a marché sur la terre, à savoir conformément à la volonté du Père, et qu'en outre, ils seraient capables à leur tour de transmettre à d'autres toutes ces instructions. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28 et au verset 19, Jésus ressuscité dit à ses disciples « Allez dans le monde entier et faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Un disciple de Christ est un apprenant ou un élève à l'école de Christ avant toute chose. Sa marche quotidienne dépend ou est fonction des enseignements fondamentaux qu'il a reçus et qu'il met en pratique. Il représente la base de son éducation en Christ. Si ces enseignements sont conformes au vrai évangile, sa marche sera juste et il sera un bon témoin de Christ. Mais si les enseignements reçus sont erronés ou faux, c'est-à-dire contraires à l'évangile de Christ, sa marche sera bancale et il sera malgré lui un mauvais témoin. La responsabilité est donc double. Elle incombe d'abord aux pasteurs et aux enseignants de n'enseigner rien d'autre que la saine doctrine, c'est-à-dire le véritable évangile, sans rien en enlever, ni rien ni rajouter. Mais elle incombe aussi à tout chrétien d'étudier et d'examiner la véracité de tout enseignement qu'il reçoit, en se basant sur les saintes écritures comme les disciples de Bérée du Nouveau Testament, Christ étant toujours l'unique fondement. Car
Si la Bible à nombreuses reprises parle de la saine doctrine, c'est qu'il existait bien et qu'il existe également actuellement une doctrine malsaine ou pernicieuse qui pourrait s'infiltrer dans l'Église de Christ. Aussi veillons à être fondés et enracinés sur la saine doctrine. Ce n'est pas une option, mais c'est un commandement du Seigneur lui-même que les premiers disciples et l'apôtre Paul ont parfaitement respecté en tant que serviteurs de Dieu et que l'Église de Christ d'aujourd'hui se doit également de respecter scrupuleusement. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, du verset 16 à 18, la parole dit : Jésus monta au temple, et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant : Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ? Jésus leur répondit : Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Quelques versets parlant de la saine doctrine. Premièrement, allons dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 10 à 12. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. L'épître de Tite, chapitre 2, verset 1. La parole dit : Pour toi, c'est Paul, l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel Tite. Pour toi, dis ces choses, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Verset 11 du même chapitre de Tite : Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Qu'est-ce que la saine doctrine, selon la Bible ? La saine doctrine est centrée sur le Christ. Sa doctrine, si elle est enseignée, est reçue par l'Esprit de Dieu. Et elle augmente toujours la foi, elle l'affermit en Jésus-Christ. La foi en son œuvre achevée à la croix et en sa résurrection. La doctrine du Christ nous permet de vivre et d'obtenir les bénédictions de l'expiation du Christ. L'expiation du Christ crée les conditions permettant de nous reposer, non sur nos propres mérites, mais sur l'œuvre de Dieu, sur sa miséricorde, sur sa grâce, et d'être rendus parfaits dans notre union avec Jésus-Christ, de recevoir tout ce qui est bon et d'obtenir la vie éternelle en Christ. Pour conclure, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, veillons à ce que nous écoutons. Oui, actuellement, il y a beaucoup d'enseignements et beaucoup d'enseignants sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Mais examinons attentivement, Bible en main, que ce que nous recevons est conforme aux Écritures. Il en va de notre salut et il en va aussi de notre éternité. Je vous laisse avec ce verset pour méditation. L'épître de Timothée
2 Timothée, au chapitre 4, au verset 3 à 7. La parole de Dieu dit : En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants, conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Le Seigneur, dans son amour, nous a avertis. Aussi, veillons. Amen. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit : Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère : Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit : il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui et il est incapable de le comprendre. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toutes choses, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.